Bonjour tout le monde. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment enthousiaste. Comme Tim a dit, c'est la première fois que je parle ici un dimanche matin. Et je suis tellement enthousiaste et Dieu m'a tellement parlé. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur. Alors je vous invite à prendre place. Merci pour vos encouragements. Je suis un petit peu nerveuse, mais tellement plus enthousiaste. Et je veux partager un petit peu sur comment je suis arrivé ici. Une Américaine est arrivée là. Je suis né dans Caroline du Nord, dans le sud. J'ai grandi dans une maison chrétienne. J'ai été baptisé et à 11 ans, je me sentais appelé à aller dans le ministère. Et quand j'avais 13-14 ans, j'ai découvert le monde, toutes les choses que le monde offrait, qui n'étaient pas bonnes. Alors, ça a été une descente vers l'alcool, vers la drogue. Et quand j'ai eu 19 ans, j'ai été à l'église de ma grand-mère et j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. J'ai dit, je veux vivre pour toi, Seigneur. Et c'était vraiment un changement, tout a changé. J'ai passé plus de temps avec mes parents, avec mes grands-parents. C'était mes seuls amis. C'était vraiment chouette. Et une année plus tard, j'ai déménagé à Myrtle Beach pour aller démarrer une église. C'est un petit peu comme Red Rocks. Si le Seigneur vous appelle à aller vivre dans un coin où il y a la plage, où il faisait bon, allez-y, c'est vraiment chouette. C'était vraiment cool là-bas. Et là, la semaine prochaine, ils vont fêter leurs 10 ans depuis la création. Ça fait 10 ans que je travaille dans le ministère. Et cette église était associée avec Freedom Church en Angleterre. Et ils avaient un programme d'échange. Et alors là, le Seigneur disait, déménage en Angleterre. Je dis, Seigneur, non, je veux pas. Et je dis, mais c'est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que je bougerais? Bon, je vais en parler à personne et peut-être que je déménagerai d'ici quelques années. Et là, quelqu'un a dit, mais si Dieu t'a dit quelque chose, va le dire aux gens autour de toi. Et donc, j'ai dû en parler. Et j'ai eu ça en décembre. Et en septembre, j'avais tout vendu ce que j'avais. J'avais deux valises. J'ai déménagé en Angleterre. Je connaissais personne là-bas, sauf quelqu'un qui habitait au Pays de Galles, mais c'était vraiment pas le coin. Et c'est là où j'ai rencontré Jack, mon mari britannique. Oui, il est chouette, il est dingue. C'était là où lui, il habitait, c'était son église. Et j'ai commencé à travailler dans cette église-là. Et j'ai commencé à travailler là-bas et j'ai été... on m'a recruté pour travailler comme assistante là-bas et on a travaillé là-bas pendant quelques années jusqu'au moment où on a eu un appel pour aller aux Pays-Bas. Alors on a tout emballé, préparé et on a déménagé aux Pays-Bas. Et quand on était là-bas, Jack allait régulièrement à un endroit qui s'appelle à Waterloo. Et donc, il allait là-bas travailler dans un studio télévision à Waterloo. Et au bout d'un moment, ils ont proposé, dire, écoute, on aimerait vraiment bien que tu viennes à Waterloo et que tu puisses venir nous donner un coup de main. On a prié pour ça, il y a des gens qui ont prié pour ça. Et tout le monde disait oui. Alors, on a refait nos valises, on a déménagé de nouveau. On a été habité à Rode-Saint-Genèse, voilà, 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on est là. Et on a commencé à aller à Red Rocks. On aime vraiment bien cet endroit. C'est notre maison, notre église, notre pays. Et on espère qu'on va pouvoir rester en Belgique parce qu'on aime absolument ici. Alors, nous venons d'envoyer notre fils à l'école flamande locale pour cette semaine. Et voilà comment nous sommes arrivés en Belgique et nous aimons cette église. Voilà comment on est arrivé ici en tant que famille. Alors, je vais prier, on va continuer. Seigneur, on te remercie pour chaque personne qui est ici. Je te remercie pour tous ceux qui sont présents, qui veulent entendre de ta part, qui s'attendent à toi. Saint-Esprit, utilise ma bouche pour parler la parole.
laisse-moi parler avec sagesse, en vérité, et je te remets toutes choses, et que ta volonté soit faite. Parce qu'il n'y a que toi qui es puissant, et je vais être obéissante à toi, à ce que tu as dit, ce que tu as à dire pour nous. Je prie contre toute distraction, je prie pour les enfants qui sont à l'école du dimanche, et que eux aussi puissent apprendre, qu'ils puissent passer du bon temps. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, à l'occasion du dimanche des Rameaux et de Pâques, je voulais parler des séquelles, des conséquences de ce qui est arrivé après la crucifixion de Jésus. Donc, Lévi Lescaut a prêché il y a 2 dimanches sur la façon dont ça devait arriver. Et Jésus devait passer par là, il devait mourir. Et dimanche dernier, Sean a prêché sur la confiance dans la résurrection. Parce que Jésus est mort et ressuscité, et nous pouvons être sûrs que Dieu est vivant. Dieu a un plan. Dieu est au contrôle. Ces événements sont si importants qu'ils sont cruciaux pour nos vies. Et je veux reprendre après ces événements et parler des séquelles, des conséquences. Et si vous aimez ça, alors les 3 effets secondaires de la mort et de la résurrection de Jésus dont je veux parler aujourd'hui. Et je ne dis pas que ce sont les 3 seuls, mais en tout cas, ici, on va parler de l'accès à Dieu. Nous avons accès pour parler à Dieu, pour prier, et ce n'était pas comme ça avant la mort de Jésus. Je suis dans l'Ancien Testament depuis plusieurs mois, et tout du long, il n'y a que certaines personnes qui peuvent parler à Dieu, et c'est à travers un processus très long, nettoyage, règles, lois. Dans les tabernacles, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer. Le voile est ce qui séparait le Saint des Saints, la demeure terrestre de la présence de Dieu, du reste du temple où habitaient les hommes. Ça signifiait que l'homme était séparé de Dieu par le péché. Une fois par an, le grand prêtre entrait avec une corde attachée à sa taille, au cas où il tomberait mort pour ne pas avoir respecté les lois, les rituels de purification et de sacrifice. Donc, dans Matthieu 27, 50, il est dit « Et Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte, agonisante, et rendit son esprit, volontairement, souverainement, rejetant et libérant son esprit de son corps, en soumission au plan de son Père. Et immédiatement, le voile du Saint des Saints du temple fut déchiré en 2, de haut en bas. La terre a tremblé et les rochers se sont fendus. Le voile était déchiré en 2, de haut en bas. L'accès à Dieu était ouvert. Plus de sacrifice, Jésus était le sacrifice ultime. Nous pouvons maintenant aller voir le Père et lui parler. Une ligne de communication s'est ouverte pour nous, pour entrer en relation avec Dieu. Alors j'ai envie de dire qu'il est important de prier, d'entrer dans la présence de Dieu. Cela en dilue le sens. Si vous êtes prêt à mourir pour quelque chose, cela doit être assez important. Il doit avoir une valeur incommensurable. Et rappelez-vous, Jésus ne s'est pas simplement couché et est mort, il a été battu, il a été crucifié. Il a été crucifié pour que le voile puisse être déchiré. Jésus n'a pas beaucoup enseigné sur la prière, il l'a vécu. Tout au long des évangiles et du Nouveau Testament, Jésus a prié, et Jésus a prié, et Jésus a prié. Il est en communication constante avec Dieu, avec son Père. Il a prié à son baptême du matin, après avoir guéri les gens, avant de manger, avant d'enseigner, avant de marcher sur l'eau, dans le jardin de Gethsémane, au croisement où il a illustré une vie de prière. La prière est dans une interaction, c'est une relation. Si vous partez pour un voyage en voiture de 8 heures avec votre conjoint
ou votre meilleur ami. Vous ne resterez pas silencieux tout le temps. Vous parlerez, vous communiquerez entre vous et interagirez. Dieu est disponible. Alors pourquoi restons-nous silencieux parfois? Je pense que c'est parce que la prière est notre plus grande arme. L'ennemi n'aimerait rien de plus que nous faire taire. Pour fermer cette ligne, pour nous séparer, pour que nous n'ayons pas de relation avec Dieu, pour remettre le voile. Nous prions pour nous rapprocher. Nous ne prions pas seulement pour obtenir des réponses. C'est un don que Dieu a donné suite à la mort de la mort de Jésus. Je ne parle pas seulement à mon mari, à mes amis pour obtenir des réponses, je leur parle pour me rapprocher d'eux. Je veux connaître leur journée, leurs espoirs et leurs rêves, ce qui leur a fait peur, ce qu'ils aiment, on rit, on pleure. C'est une relation. Maintenant, pour vous, parfois, entendre le nom de Dieu, ça peut paraître quelque chose de tellement loin et de non réaliste. Peut-être qu'entendre le nom de Dieu ou Dieu le Père semble être une chose lointaine ou irréaliste. C'est Dieu, ce grand nom dans l'espace. Voici donc quelques autres noms de Dieu que je veux lire rapidement. Si vous avez déjà eu la joie de m'entendre essayer de parler français, néerlandais ou espagnol, vous savez que les langues ne sont pas vraiment ma gloire. Je vais donc les lire en sachant bien que mes prononciations ne seront pas parfaites. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. El Elyon, le Dieu Très-Haut. Jéhovah Shammah, l'Éternel est l'un. Jéhovah Ra, l'Éternel notre berger. Jéhovah Shalom, l'Éternel est la paix. Eolim Ozerli, Dieu mon aide. Le roi, Elroy, le Dieu qui voit. Jéhovah Rapha, l'Éternel notre guérisseur. Jéhovah Jireh, le Seigneur notre pourvoyeur. Il y a littéralement des centaines de noms et des titres pour Dieu disséminés dans les Écritures. Jéhovah Jireh, mon fournisseur, je ne sais pas comment je vais payer les factures cette semaine. Je n'ai pas d'argent pour l'épicerie, pour faire mes courses. Sois mon fournisseur. Utilisez ces noms, recherchez-les. Il y a tellement de noms de Dieu à travers les Écritures. J'ai trouvé tous ces noms-là sur Google. Je n'ai pas passé des heures et des journées à les chercher. Non, j'ai simplement cherché sur Google. Mais c'est à qui nous avons accès à cause de Jésus. Dieu, le créateur de l'univers, de chaque complexité du corps humain, de l'espace. Mais c'est à cause de ça et grâce à ça que nous avons accès à Jésus. Dieu, le créateur de l'univers, de chaque complexité du corps humain, de l'espace. Qu'il enverrait son fils mourir sur une croix pour que moi, une petite fille de la campagne, d'une petite ville de Caroline du Sud, puisse l'approcher, puisse avoir une relation avec lui, puisse communiquer avec lui. Et c'est la même chose pour chacun d'entre vous dans cette salle. Comment incroyable, comme c'est incroyable, ça me coupe franchement le souffle. Je suis étonné. J'ai l'impression que je pourrais m'arrêter là et terminer par la prière. Cela seul est incroyable. Mais Dieu ne s'était pas arrêté là. Il y a plus.
Une autre conséquence, c'est le Saint-Esprit. Alors, je voudrais illustrer, donner un exemple. C'est un exemple que j'ai trouvé moi-même. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'émission Gilmore Girls. Il y a une personne là, oui, c'est américain. Ça a commencé en 2000 et c'est vraiment génial. Il y a une scène que je voulais partager avec vous, qui, je pense, donne une très bonne image de l'Esprit Saint. Rory Gilmore est l'un des personnages principaux et pendant plusieurs saisons, elle commence l'école à Harvard et l'une de ses colocataires se prénomme Paris. Et c'est une personne un peu difficile. Elle est très dure avec ses mots, est frustrée par tout le monde, très performante, peu importe sur qui elle doit marcher. Et alors que Rory entre dans la pièce où se trouve Paris, il y a cet homme qui la suit partout. Elle le présente ensuite comme son coach de vie et comment il a fait des merveilles pour elle. Un autre colocataire entre et pose une question et Paris commence à s'agiter contre elle et instantanément Terence commence à lui donner de l'avance et de la sagesse sur la façon de gérer la situation et elle argumente un peu et il continue de rester calme et de lui dire la vérité et de l'encourager et elle change sa façon de parler. Et Terence lui parle de manière calme. Il lui donne des conseils, la guide, lui parle, l'aide dans ce moment-là. Et donc elle arrête. Elle commence à réagir, oui, mais... et elle commence à réagir et à s'opposer à Terence. Mais Terence continue à la calmer, à la garder paisible. Elle dit « OK ». Et elle change dans ce moment-là. Et elle parle à partir de là d'une manière tout à fait différente à cette personne. Et Rory est choquée parce que cette personne n'est pas comme ça d'habitude. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Juste avant que Jésus ne soit crucifié, il a dit cela dans Jean 14, 25 à 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore avec vous. Donc c'est Jésus juste avant qu'il soit crucifié, mais celui qui aide, le consolateur, l'avocat, l'intercesseur, le conseiller, le fortifiant, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, à ma place, pour me représenter et agir en mon nom. Il vous enseignera toutes choses et il t'aidera à te souvenir de tout ce que j'ai dit. Je ne sais pas pour vous, mais j'en ai besoin. Quelqu'un qui me suit partout où je vais, parler avec sagesse, me convaincre quand je fais ou quand je dis quelque chose de mal, m'apprendre à ressembler davantage à Jésus. Je veux répéter ça. Aide, consolateur, avocat, intercesseur, conseiller, fortifiant. C'est quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui veille sur nous. Et en tant que chrétien, on y a accès. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du fruit de l'esprit. C'est beaucoup enseigné dans les ministères auprès des enfants. Il y a plein de petites chansons à ce sujet que je ne chanterai devant personne. J'attends toujours ce miracle, ce cadeau, et mon mari aussi, bénis-le. Si je vous passiez du temps à l'église ou dans la Bible, vous auriez entendu parler du fruit de l'esprit. Ils sont dans Galates 5, et ce sont porter du fruit est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible.
Et c'est vraiment de superbes images. Il s'agit de la plante ou de l'arbre du fruit qu'il portera ou produira. Quel que soit l'état de la plante ou de l'arbre, ça dépend aussi de la quantité de fruits qu'il porte, n'est-ce pas? Jack et moi avons un jardin à la maison. Nous aimons cultiver nos propres légumes et en particulier des tomates. Nous sommes un peu sérieux à ce sujet et formons une excellente équipe. Jack fait le travail initial. Il a fait analyser le sol pour savoir ce dont il avait besoin. Nous avons déterré la couche supérieure de la terre. On a mis du compost, on a tondu, on a mis de l'herbe coupée, du carton, et puis de remettre la terre au-dessus. C'est beaucoup de travail acharné. Et nous avons fait pousser nos plantes à partir de toutes petites graines. Et j'étais là tous les jours pour les désherber et nous avons arrosé tous les soirs. Alors on a fait beaucoup d'attention et de temps et de soins étaient consacrés à ces plantes. Et oh mon Dieu, nous avons récolté les bénéfices. Nos plantes étaient si hautes et si lourdes de tomates que nous avons dû attacher les branches. Certaines plantes me montaient à l'épaule. Nous donnions des seaux de tomates à tous nos amis et nos voisins. Parler de porter du fruit. Lorsque vous mettez l'effort, l'attention, le soin, le temps que vous voyez les avantages, c'est ce que sont et c'est ce que c'est le fruit de l'esprit. Quand vous passez du temps dans la prière, dans la parole, dans l'adoration, vous verrez l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi en vous-même. Si vous pensez « Ok, je veux ça, je veux porter ce fruit dans ma propre vie, je vais être patient et gentil », comment est-ce que je peux faire pratiquement? Première étape, 2 étapes dont je vais parler. Première étape, la relation avec Dieu. L'Esprit Saint est un don de Dieu pour ceux qui croient en lui et se répandent en son baptême. Acte 2, 38-39. Pierre répondit, « Repentez-vous et soyez baptisés, chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux qui ont le Seigneur, notre Dieu, que le Seigneur, notre Dieu, appellera. » C'est un cadeau. Le Saint-Esprit est un don promis à tous ceux qui croient. Remarquez qu'il n'a pas dit tous ceux qui ne crient pas après leur mari ou leurs enfants, tous ceux qui sont bénis avec l'argent, qui ont un compte d'épargne, tous ceux qui vont à un groupe de vie, un live group chaque semaine et servent le dimanche. Tous ceux qui l'ont ensemble. Ce n'est pas ce que dit la Bible, ce n'est pas ce que Dieu a promis. Ce que Dieu a promis, c'est à tous ceux qui se repentent et sont baptisés, vous recevrez le don de l'Esprit Saint. La prochaine étape pratique, mémorisez-les, c'est 9 mots. Je me souviens de les avoir mémorisés au début de mon mariage et de celui de Jack. Je les écrirai encore et encore. Chaque morceau de papier avec lequel j'entrais en contact les avait écrits quelque part parce que j'en avais désespérément besoin. Je n'ai pas été patiente, j'étais sujet à la colère, je manque tellement de maîtrise de soi. J'ai lu où la Bible disait que c'était les miens et alors je les ai mémorisés. Je ne suis pas ici pour dire que je suis toujours cette personne. Vous pouvez demander à mon mari, mais il vous dira aussi que je peux, quand je n'ai pas lu ma Bible, ou passer du temps avec Dieu. Je suis moins patient, j'ai moins de contrôle sur moi, je me mets facilement en colère, je ne parle pas avec douceur. J'ai entendu des gens utiliser l'excuse. Eh bien, c'est comme ça que je suis. J'ai utilisé cette excuse ou c'est juste moi. C'est bon pour toi, tu es différent. Je ne pourrai jamais faire ceci ou cela. C'est mon passé. Je suis peut-être bonne en maths, mais je sais que 1 + 1 = 2. Donc si j'ai accès à Dieu et que l'Esprit Saint est en moi, je peux porter ses fruits. Je veux être une personne patiente. Je peux avoir le contrôle de moi-même. Je peux être gentil. Je peux avoir la joie. J'ai besoin de Dieu. Je dois rester près de lui, car c'est le fruit que je veux porter.
Je veux que mes branches soient si lourdes d'amour et de joie. Je veux que la gentillesse sorte de ma bouche. Je dois donc rester proche de Dieu et laisser le Saint-Esprit me guider et me conseiller. Si je m'approche de lui, il s'approchera de moi. Le troisième point, autorité. Dans Éphésiens 1, 19 à 21. Et sa puissance incomparablement grande pour nous qui croyons. Ce pouvoir est le même que la force puissante qu'il a exercée lorsqu'il a ressuscité le Christ entre les morts et l'a assis à sa droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute règle, de toute autorité, pouvoir et domination, et tout nom qui est invoqué, non seulement dans le temps présent, mais aussi dans celui à venir. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est la même puissance qui est en nous en tant que croyants. L'autorité n'a rien à voir avec le pouvoir personnel. Il s'agit du pouvoir qui vous soutient, qui nous soutient. Le pouvoir et l'autorité qui nous sont conférés par Dieu. C'est quelque chose qui nous est donné par Dieu. S'il y avait un gars au hasard au bord de la route avec la main levée essayant de vous faire arrêter, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu d'accident de voiture. Vous ne vous arrêterez probablement pas. Par contre, si un policier en uniforme se tenait au bord de la route, vous arrêteriez votre voiture s'il lève la main. Vous vous arrêtez à cause de l'autorité qu'il a. Quand il a mis cet uniforme, cela lui a immédiatement donné de l'autorité. Et cet uniforme ne lui a pas été donné. Il a fallu du temps pour apprendre. Il a eu des cours, des classes et des cours et des programmes difficiles à suivre pour apprendre tout ça. C'est l'autorité qui nous a été donnée. Nous devons juste l'apprendre. Ça prend du temps. Plus nous passons de temps avec Dieu, plus nous nous rapprochons de lui, et plus nous nous rapprochons de lui, et plus nous apprenons sur notre autorité. La prière égale la proximité, égale l'autorité. Vous devez aussi savoir qui vous êtes. Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire de David et Goliath. David était un jeune berger dont les 3 frères aînés étaient partis au combat. Le père de David lui a donné un tas de nourriture et lui a dit de le livrer à ses frères et de revenir lui dire comment ils allaient. Alors David est allé livrer la nourriture et rapporter un message. Quand il est arrivé là-bas, il y avait ce géant d'un homme nommé Goliath, debout devant les armées. Il se moquant d'eux et de leur Dieu, le Dieu d'Israël. Goliath se leva et cria au rang d'Israël, « Pourquoi sortez-vous et vous alignez-vous pour la bataille? Ne suis-je pas un Philistin et n'êtes-vous pas les serviteurs de Saül? Choisissez un homme et faites-le descendre vers moi. S'il est capable de me combattre et de me tuer, nous deviendrons vos sujets. Mais si je le vainc et je le tue, vous deviendrez nos sujets et vous nous servirez. » Alors David a commencé à poser des questions sur ce géant et à certains des soldats et à son frère l'aîné. Et il brûlait de colère, il était vraiment fâché. Il s'approche de David et commence à s'agiter contre lui et dire « Pourquoi es-tu ici? Tu es prétentieux, tu veux seulement voir la bataille. » C'est une chose terrible à dire à qui que ce soit, encore moins à votre petit frère. David lui répond « Maintenant, qu'ai-je fait? Ne peux-je même pas parler ?» David s'en va et demande à nouveau à quelqu'un d'autre ce qui se passe. Il dit « Je vais le faire. » Le roi Saül entend cela et il met une armure sur David. « Ne rentre pas, sors avec ton écharpe, et dit David. » David dit aux Philistins, à Goliath, « Tu viens contre moi avec l'épée, avec la lance et le javelot, mais je viens contre toi au nom du Seigneur Tout-Puissant, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. » Il prend les roches qu'il avait prises, il le lance puissamment, frappe Goliath à la tête et il tombe. Il aurait été si simple pour David d'y arriver, d'entendre Goliath défier les armées du Dieu vivant, de les narguer et de dire « Eh bien, je ne suis qu'un berger, je suis juste venu ici pour livrer de la nourriture, je ne suis qu'un messager. »
Mon frère a dit que j'étais prétentieux, que j'avais un cœur mauvais. Mais parce qu'il savait qui il était et qu'il connaissait l'autorité de la puissance de Dieu, il a abattu un géant. Il avait passé du temps avec Dieu, ce qui lui a donné de la proximité avec Dieu, ce qui lui a donné de l'autorité et du pouvoir. Alors, chacun d'entre nous a ses propres géants à qui il doit faire face. Je pense que l'un des domaines les plus vitaux de l'autorité d'un croyant est son pouvoir de résister avec succès dans les moments difficiles, dans les ennuis, dans les tentations que nous allons affronter. Je pourrais passer ce micro et nous pourrions passer toute la journée à partager des difficultés que nous avons tous dû traverser. Je pourrais rester ici et parler des difficultés que j'ai rencontrées au cours de mon année passée. Des choses dites contre moi, des choses que ma famille a dû traverser, des mensonges et de la peur qui ont essayé de me faire sortir. Mais ici, je me tiens. Ici, nous avons tous raison. Dans Éphésiens 6, Paul parle justement de ça, encore debout. C'est le passage de la Bible où il décrit l'armure de Dieu que nous, les croyants, devons revêtir quotidiennement. Il explique chaque pièce de l'armure de Dieu. Mais si vous ne lisez pas une seule fois, il dit jamais que Dieu va mettre cette armure sur nous. Vous êtes le seul sujet compris dans ces versets. Il dit, enfin, soyez forts dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Vous revêtez l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez prendre position contre les plans du diable. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les puissances et le monde des ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. C'est pourquoi vous revêtez l'armure complète de Dieu, afin que, lorsque le jour du mal viendra, vous puissiez tenir bon, et après que vous aurez tout fait tenir bon. Dieu est là avec vous pour vous soutenir dans sa parole, pour que vous preniez votre position d'autorité, assumiez la responsabilité d'utiliser ce qu'il a fourni. Vous avez le pouvoir et l'autorité de prendre la parole de Dieu au nom de Jésus. Et la puissance du Saint-Esprit est chasser les mensonges, la peur, la dépendance, la dépression de votre vie. Vous avez l'autorité, le pouvoir d'abattre vos géants. Et vous avez tout un tas de gens qui vous entourent pour vous encourager et prier avec vous, pour lier le tout. Plus nous passons de temps avec Dieu, plus nous nous rapprochons de lui, et plus nous apprenons notre autorité. La prière égale la proximité, égale l'autorité. Et je vais vous laisser avec ce verset. Je vais donc vous laisser avec ce verset. Vous, chers enfants, êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'avez peut-être marché dans cette autorité ou poursuivi cette relation étroite avec Dieu, on a tous des endroits où on peut grandir. Alors j'aimerais bien, avec chaque tête inclinée, les yeux fermés, pouvez-vous lever la main si vous dites « je veux plus ». J'aimerais bien ce fruit de l'esprit. J'aimerais bien pouvoir être débordante de fidélité, de gentillesse. Si c'est vous, levez la main et j'aimerais bien prier avec vous.
Moi, je lève la main aussi. Moi aussi, je veux plus. Et si vous êtes ici et que vous avez la main, Seigneur, je prie pour eux. Et Seigneur, désolé parce que je n'ai pas passé plus de temps comme ça. Je veux changer ça aujourd'hui. Et je veux venir en ta présence maintenant. Je veux entendre de toi, Saint-Esprit, et être conduit par toi, et de pouvoir déborder de tous ces fruits-là que tu nous as donnés. Seigneur, aide-nous à pouvoir être une bénédiction pour les gens autour de nous. Et si nous sommes dans la solitude, si on se sent seul, que quelqu'un puisse venir vers nous et dire, tiens, viens rejoindre notre groupe, notre live group, viens passons la journée ensemble, viens passer du temps avec moi. Parce que c'est qui on est, c'est tes enfants, c'est ton Église, c'est ton peuple. Et je te remercie pour toutes les personnes qui ont levé la main ce matin. Et je te demande ça dans ton nom. Et encore, un autre groupe de personnes à qui j'aimerais bien parler. Et si vous êtes ici et que vous n'avez pas de relation avec Dieu et que vous voulez avoir ça, vous voulez avoir accès à lui, alors aujourd'hui, peut-être c'est ton jour. Que tu sois avec tous les yeux fermés et toutes les têtes inclinées, je vais te demander, si tu veux cette relation, alors je te demande de lever la main. Je veux commencer une relation avec Jésus. Et nous allons prier ensemble maintenant. Alors répétez avec moi dans votre propre langue, de votre propre manière. Cher Seigneur Jésus, je te remercie d'être mort sur la croix pour moi. Je sais que j'ai péché et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie et je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer et applaudir les gens qui ont fait ce choix-là ce matin? Alors, restons debout, on va adorer et louer ensemble.